suis ici pour accompagner notre ministre qui est venu nous visiter. Alors, je laisse la parole à Vicky qui puisse parler. Chers invités, Son Excellence, le ministre Sylvain Mutombo, ministre de la Défense, délégué et aux anciens combattants, merci de votre présence, ça nous honore. Les RDT France vous remercie tous d'accepter d'être présents en ce moment pour pouvoir parler du Congo. Nous sommes RDT, les renseignements des démocrates tshisekédistes. Nous avons la vision du chef. Nous avons cette vision de pouvoir élever le Congo, de faire du Congo un pays prospère, un pays fort. Pour avoir un pays fort, il faut avoir des hommes forts. Nous sommes prêts pour être forts, pour élever ces défis qui concernent non seulement nous, mais ça va jusqu'à nos enfants, car il s'agit bien de l'intérêt de la nation. Quand on parle de la nation, on voit le peuple. Et notre peuple aujourd'hui passe par un moment d'histoire qui est crucial pour l'intérêt de la nation. Je vous remercie. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour faire un discours. C'est Son Excellence qui est là, qui nous a honorés de sa présence. Et c'est à lui que je vais laisser la parole. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, cher représentant. Chers amis de la presse, chers combattants et combattantes, chers représentants du RDT Allemagne, j'ai prévu 3 petits points pour un petit développement de mes propos sur les questions principales de notre pays. Je voulais en soi faire une petite analyse rétrospective pour enfin de toucher à la réalité politique de l'ère et en tirer les conséquences politiques, économiques et aussi de droit. Il s'agit de ce 3 petits points. La situation politique du Congo, le rassemblement des démocrates tshisekédistes, sa réalité avec le cash, et enfin les réalisations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa volonté politique de changer le Congo et ses responsabilités liées à la morale du gouvernement. Avant toute chose, je remercie le très bon Dieu du fait qu'il avait permis que le rassemblement des démocrates tshisekédistes puisse participer aux élections et obtenir des élus, lesquels élus ont fait de cette structure politique une 3e force au sein du CACH. Cela veut dire l'UDPS, l'UNC et le RDT. Je remercie encore une fois le très bon Dieu. La situation politique du Congo. Le Congo, avant l'indépendance, était un pays sous la domination belge. Vous savez vous-même de quoi nous avions eu à hériter de cette colonisation. Il y avait un certain monsieur qui avait élaboré le plan Marshall qui devait retarder l'indépendance de notre pays à une estimation de 50 ans après. Donc nous devrions obtenir notre indépendance de 60 à nos jours. Cela veut dire quoi? En 2010. C'est là que le Congo devait obtenir son indépendance, selon le plan Marshall.
Mais nous avons compris une chose, que le Congo avait des dignes fils qui étaient animés par ce qu'on a appelé le mouvement synchro-messianique ou le mouvement de la résistance de Noir. Ce mouvement avait commencé avec Kimbangu, avec les Lessa Monalessa, avec les Chitawal, avec les Epikini Pikini, avec les Sankou Sankou, qu'on avait appelé les Sankoussars. Ce sont ces gens-là qui, avant 1950 déjà, ils étaient dans un grand front avec les colonisateurs belges. Mais ces mouvements étaient dans l'impossibilité d'avoir une activité coordonnée et ordonnée. C'était difficile que le Congo ait des leaders d'obédience nationaliste qui devaient faire entendre leur voix. Kimbangu neutralisé, les Chitawal neutralisés, les Pikini neutralisés, d'autres leaders étaient devenus des collabos du colonisateur. Il était maintenant question de la naissance des anciens élèves. Il y a eu ce qu'on appelle le mouvement de naissance des anciens élèves. Les anciens élèves de tel collège, les anciens élèves de tel collège au Bas-Congo, les anciens élèves de tel collège, déjà vers les années 53-56, il y a eu naissance de ce mouvement tribaux qui ont tenté de mettre les idées ensemble pour libérer notre pays. Ce n'était pas encore facile, parce qu'il fallait encore entendre. La naissance du premier parti politique en 59-56, Abako et autres leaders. Et le Congo a eu son indépendance sous le sang, un certain 4 janvier, avec la grande marche après l'échec de mois de football à Kinshasa. Il y avait eu beaucoup de morts. Et là, tout était parti. Les négociations étaient entrées. On est à la table ronde. Mais nous oublions une chose. S'il y avait des échecs avec le mouvement synchro-messianique, c'est parce qu'il n'y avait pas un centre de coordination. Chacun voulait se battre pour sa province. Comme Kimbangu, il s'est battu pour le Bas-Congo parce qu'il était plus au Bas-Congo, bien que le message était un message d'obédience nationaliste. Mais les Sankou-Sankou, ils étaient vers l'est du Kassai. Les Sankoussa, ils se battaient là-bas. Les Lessa Monalessa se battaient dans les Boulouba, au Katanga. Et les Pikini et autres, qui étaient à Kisangani et partout ailleurs. Donc, moi, tous les Congolais étaient organisés dans une force pour récupérer la nation, ainsi que leurs intérêts économiques, politiques, et protéger le intérêt sur le plan de la civilisation des non-empruntés. Nous avons évolué. Il y a eu Mobutu Kasavubu au pouvoir. L'histoire est connue par tout le monde, parce que piégée dans notre constitution, appelée la loi fondamentale, entre l'exercice du pouvoir du Premier ministre et du Président de la République. On a voulu corriger en 1964, ça n'a pas été. La même crise nous a suivis en 1964. Kimba Evariste, qui n'avait pas obtenu la majorité, on a remis à Kimba Evariste au lieu de Tshombe Moïse Kapend. C'était encore une grande crise qui avait secoué la République. Et là, Mobutu s'est encore pris pour la seconde fois pour récupérer la gestion de l'impérium étatique le 24 novembre. Et il est parti à une gestion de 2 années sans aucune référence constitutionnelle. Donc de 65 à 67, Mobutu a dirigé ce pays sans aucune référence constitutionnelle. Et là, le Tshisekedi lui disait déjà qu'il fallait avoir 2 partis politiques, ou moins. Déjà dans cette constitution dite révolutionnaire, il était une. Il était déjà placé à l'article 21, l'incise de l'ouverture de 2 partis politiques. Donc le combat de notre leader, Étienne Tshisekedi Lumumba, n'était pas un combat d'un arriviste, déjà avec le dictateur que nous avions considéré hier comme le plus grand de l'Afrique. Il y avait déjà des discussions sur cette question-là. On a évolué, et rien n'était fait. Et Tshisekedi était écarté dans la gestion de la chose publique parce que la rédaction de manifeste de Lancélé n'avait pas été respectée. Et comme le manifeste de Lancélé n'avait pas été respecté, le leader du tshisekédisme, que nous appelons notre symbole, notre modèle, avait décidé de faire un autre combat.
un combat de respect de valeurs qui était dans l'idéologie moboutiste qui ne servait qu'à faire du bien au peuple, le social du peuple, l'économie du peuple, protéger les intérêts du peuple. C'est ce qui était dit dans le manifeste de l'Ancélé entre Mobutu, Tshisekedi, les Singa Uju et tous les autres qui étaient les co-rédacteurs du manifeste de l'Ancélé. Après ces constats, il y a un groupe de 13 parlementaires déjà en 80 qui ont décidé de démontrer à la face du monde que Mobutu n'avait pas respecté le plan pour l'émergence d'un Congo meilleur. Il aurait fallu qu'il y ait un nouveau leadership qui devait contrebalancer le moboutisme. Parce que le moboutisme n'avait pas répondu à l'appel de la révolution du 24 novembre 1965 qui voulait répartir sur des bases réalistes afin de protéger les intérêts de notre pays. Ces combats ont poussé la République à beaucoup de désordres, des pillages qui avaient amené la destruction des tissus économiques de notre pays. Les pillages qui avaient même amené à ce que le Congo puisse chasser certaines grandes entreprises qui donnaient du travail aux Congolais. Ça, c'est la crise qui a amené ce qu'on appelle le marasme politique et économique. Le Congo allait dans un sens, dans un autre, sans aucun repère politique, stratégique, économique. Et là, le leader Tshisekedi, qui est notre symbole, qui est notre modèle, ne s'était pas écarté de ses objectifs. Il continuait le même combat avec l'arrivée de l'Afrique. Il a imprégné la même lutte non violente pour réessayer encore une fois de rétablir la vérité politique, la vérité de la démocratie, mais hélas, incompris. Parce qu'il était incompris, il ne pouvait pas en soi laisser le peuple congolais à la quête du pouvoir pour le pouvoir. Il s'est battu pour un pouvoir du peuple et non un pouvoir pour le pouvoir. Nous avons notre fleuve qui est le deuxième en Afrique et le troisième au monde. Notre forêt, c'est la deuxième, qui est convoitée, où tout est encore intact. Les poissons meurent dans nos lacs et dans nos rivières, incapables d'avoir un bateau de pêche. Je me dis, mais sommes-nous normaux ou bien nous ne sommes pas normaux? Quand je me plaçais sous cet angle-là, je me disais qu'il fallait me battre pour faire partie de ces régimes des dictateurs. Il fallait s'engager dans un combat d'idées, un combat non violent, pour que nous puissions changer les choses. Et aujourd'hui, nous avons changé les choses. Parce que nous avons une gouvernance. Nous avons un leader qui est un fils idéologique du grand maître. Arrivé au pouvoir, nous voulons changer les choses. Et nous sommes en train de changer les choses. Nous parlons de la Mouka. Parlons du cash. La Mouka, cash. Ce sont les fils d'un pays. Certains ont voulu jouer au jeu que l'UDPS a subi pendant des années. L'UDPS a perdu en 60, en 80, en 81, 82, accord de Badolité. Nous avons perdu l'accord avec les accords de Palais du Peuple. Nous avons perdu avec les accords du Palais de Marbre, vous l'avez dit. Nous avons perdu à Sun City. Alors que c'est nous qui étions les proposants même de tous ces projets-là, de décryptation ou de sortie de crise de notre pays. Mais chaque fois, nous étions toujours déjoués. À Sun City, à l'accord de Saint-Sylvestre, Tchibale est sorti du néant avec Olengangoy. Ils nous ont tout pris. Et vous le savez pertinemment bien. On va à Genève, quelqu'un qui était parmi les transporteurs des idées UDPSiens a voulu prendre la place de l'UDPS pour que l'UDPS tombe dans l'oubli, dans le tableau de l'oubli, qu'on ne puisse plus parler de l'UDPS qu'une fois dans ce pays, afin que le nouveau venu, qui ne parlait que de l'UDPS, pour être politicien, il fallait qu'il soit à côté de nous, pour qu'il puisse être pris en considération. Malheureusement pour eux, l'UDPS avait déjà grandi. L'UDPS avait déjà grandi en stratégie politique. L'UDPS avait déjà fait l'introspection de ses erreurs politiques. Vous savez que Mobutu Tshisekedi avait barré
les mentions inutiles. Après la CNS, il avait barré les mentions inutiles. 3 fois, on l'a empêché de siéger comme Premier ministre. Il nous laisse la cour de Saint-Sylvestre. Olenganko a pris ça avec Tchibala. Nous sommes restés dans la séance d'été, comme les Kinois disent. Et on part à Genève, on nous sort encore notre stratégie pour tuer l'UDPS et tuer la vocation populaire du combat de la résistance pacifique dans notre pays pendant 38 ans. On ne pouvait pas le permettre. Et il fallait qu'on fasse aussi la politique cette fois-ci. Et l'UDPS a fait la politique, l'UDPS est au pouvoir, avec le RDT, qu'il avait accompagné comme structure politique. Et aujourd'hui, quand nous parlons du RDT, c'est le deuxième point, c'est le Rassemblement des démocrates tshisekédistes, qui est une structure politique créée par le président de la République la veille des élections, comme outil de stratégie pour son accompagnement à la victoire électorale. Et sur le plan des élections présidentielles, sur le plan législatif, nous avions participé. Le cash est constitué de 3 forces. La première force, c'était l'UDPS. La deuxième force, c'est l'UNC. Et la troisième force, c'est le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Petite structure née la veille des élections, mais qui a pondu les résultats. À ce jour, nous avons 11 députés provinciaux, nous avons 2 sénateurs, nous avons un vice-gouverneur, nous avons un vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, on a un questeur, on a 4 ministres provinciaux. Et je suis le ministre national de cette structure qu'on appelle Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Cette structure a une idéologie, a une pensée politique, a une philosophie. Nous faisons des enseignements du grand maître Étienne Tshisekedi Lumumba comme notre doctrine politique. Il s'est battu pour la non-violence, nous sommes non-violents. Il s'est battu pour l'amour du Congo en quittant le spectre des désintéressements, des biens matériels, mais pour se mettre au profit ou au service du peuple. Et nous faisons du peuple d'abord notre devise. Nous disons que nous sommes tshisékédistes. Nous sommes tshisékédistes pour dire tout ce que les autres ne sauront pas dire tout haut, mais les diront tout bas. En tant que membre du gouvernement, je l'ai dit tout le jour, si je trouve que ce gouvernement commence à faire des choses qui ne sont pas ceux dont un tshisékédiste peut faire, en l'occurrence le président de la République, je serai le premier à dénoncer. Parce que je suis un disciple du tshisékédisme. Le tshisékédisme est né de la contradiction entre 2 esprits. La lumière et le ténèbre. Le ténèbre qui était considéré par les tshisékédistes, qui devait faire tomber le mobutisme. Bien entendu, c'était une philosophie de grande vision avec le manifeste de Rancelé. Mais Mobutu n'a pas respecté les engagements du mobutisme, où les Tshisekedi étaient tous adhérents. Il a créé une autre chose qui n'était pas le mobutisme. Il fallait qu'on combatte ça. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous devons être les modèles du tshisékédisme. Et nous sommes modèles pourquoi? C'est notre 3e point, qui est le dernier de mon développement. Nous sommes modèles pourquoi? Nous parlons de réalisation du président de la République depuis son événement à la tête du pays. Félix est venu à la tête du pays comme président de la République après avoir prêté serment. Il a appliqué la reconnaissance, la réconciliation nationale. Il a prêché l'amour du Congo. Et il a demandé qu'on libère tous les Congolais qui étaient arrêtés sous la dictature, sous le commandement de la violation des droits de l'homme. Et vous savez, les gens qui étaient libérés, et les gens qui n'avaient pas de passeport, les gens qui avaient des difficultés pour voyager dans notre pays, les gens qui étaient condamnés irrégulièrement, tous sont dehors. Je cite Diomi Dongala, Muyambo, Wit Moulongo, Kalunga Bampeta, l'ancien secrétaire général de Vérité de Lubumbashi, et tant d'autres. Franck Diongo, je ne peux pas oublier. Jekoko Moulumba, Djeko Béa qui venait d'être libéré dans le dossier Kamona Sapou, et beaucoup d'autres personnes. Et nous avions pris une décision d'interdire au service de renseignement de jouer le rôle d'une police politique. Et on a libéré
tous les Congolais qui étaient dans les amigos et dans le cachot secret de l'ancien régime. On a demandé avec ordre et insistance au service de Demiap de ne plus arrêter les civils, de libérer tous les civils qui étaient dans leur cachot. Et cela a été fait. Et le président de la République a demandé qu'on libère plus de 750 détenus politiques. Cela est fait. Au-delà de ça, il a venu de donner encore qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés pour des faits banals. Parmi les téléphones, alors que le grand foyer continue à circuler. Ces gens-là sont aussi libérés. C'est quelque chose de très puissant sur le plan politique, sur le plan de la description de la crise. Ce qui était impossible de réaliser, d'être réalisé avec le gouvernement Kabila. Il y avait des négociations avec les Olenganko et les autres pour qu'on puisse respecter les engagements de l'accord de Saint-Sylvestre. Pour certains, ce n'était pas réalisé, mais il aurait fallu l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir pour que cela puisse être réalisé. Il y a ces choses qui se sont faites dans 10 mois. On a fait dans 10 mois des réalisations de 18 ans, pour certains. Dans 10 mois, on a fait des grandes réalisations. 1000 écoles en projection. 1000 maisons déjà construites dans le camp militaire. Donc, camp Tchatchi. L'eau qui manquait, camp Kokolo, rétabli. Le traitement de militaires avec le droit de se faire soigner au gratus, partout où il se retrouve, comme une décision courageuse du président de la République. Et les maisons sont déjà construites. Il faut voir comment est-ce que nos militaires vivaient dans le camp militaire. Il est venu, il a touché à la question sécuritaire, parce que c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui nous sécurisent. Il les a mis dans des conditions. Et maintenant, ils discutent pour voir comment est-ce que leur salaire ou leur solde sera mis à un niveau qui leur permettra à tous de vivre une vie normale. Dans les 10 mois que nous avons effectués ou réalisés avec Félix au pouvoir, sans gouvernement d'ailleurs, le gouvernement existe il y a 3 mois. Le président de la République a su toucher toutes les routes abandonnées. D'abord dans la ville de Kinshasa. Il y avait des bouchons partout, des routes abandonnées. Il est venu, il a pris le 100 jours, il a clôturé avec les routes abandonnées dans la ville de Kinshasa par l'ancien gouverneur Kimbuta. Il a touché d'autres routes, d'autres prioritaires à travers le Congo, et toutes ces routes seront inaugurées d'ici le mois prochain. Il a touché aux conditions de santé des militaires, en réhabilitant plusieurs hôpitaux à travers la République, et aussi en y mettant des matériels pouvant permettre à ce que les militaires se fassent soigner et le produit pharmaceutique, ce qui n'a jamais été fait depuis plus de 18 ans. Le président de la République a pris une décision courageuse de ramener l'ordre du travail au respect des 8 heures de service. Comment voulez-vous que quelqu'un arrive au travail à 12 heures parce qu'il y a de bouchons partout? Il arrive à 12 heures et à 13 heures il signe, et à 13h30 il va encore à son arrêt pour prendre son bus pour rentrer. Parce qu'il est arrivé là-bas à 16 heures, il quittera là à 21h30. Donc ils font 1 heure au travail. Et avec 1 heure de travail, vous voulez produire. Vous voulez que notre économie puisse aller de l'avant. Et le président de la République a décidé courageusement de construire le son-mouton pour permettre aux travailleurs, aux fonctionnaires, d'arriver au travail à l'heure. C'est quand vous arriverez au travail à l'heure que vous ferez les 8 heures, et les 8 heures sera productif pour l'économie du pays. Et les gens ne comprennent pas. Et là, il aurait fallu prendre cette décision. Comment voulez-vous que les gens arrivent au travail à 12 heures, à 13 heures? Il dit qu'il n'a pas ça. Il arrive au travail à 12 heures. Il va quitter là-bas après 1h30. Et à la fin du mois, il est payé. Un tel travail peut aller en grève. Si c'est parce qu'il ne travaille pas, il prend l'argent quand même à la fin du mois. Il n'ira jamais en grève. Et nous avions voulu résoudre ce problème. C'est pourquoi le président de la République a décidé la construction de ce bouton. C'est l'unique problème.
pour la ville de Kinshasa. Et déjà, il y a au moins 3 ou 4 qui seront inaugurés d'ici fin décembre. Et vous allez comprendre que, non, fin décembre, celui de Moudi, de pompage, là. Ouais, de pompage. Automatiquement, dès qu'on libère cette route-là, tous les magistrats, tous les avocats, tous les fonctionnaires qui habitaient ces coins-là n'auront plus un problème d'arriver au travail à 12 heures. Parce qu'il a créé même une route secondaire qui est bien macadamisée. Ça sera du sens unique. Vous sortez comme ça, vous entrez comme ça. Plus question d'arriver au travail à 12 heures. Et les gens n'ont pas compris que c'était un problème sérieux pour ramener le Congolais au travail. Comment voulez-vous sanctionner quelqu'un qui arrive au travail à 12 heures, même si vous lui demandez de se réveiller à 4 heures, ou à 6, ou à 5 heures, même à 3 heures. Il n'arriverait jamais au travail à 12 heures avant. Il fallait chercher des stratégies techniques, pratiques pour résoudre ce problème. Et nous avons résolu ce problème dans peu de temps. C'est dans les 10 mois. Dans les 10 mois, nous avons constaté que les tissus économiques étaient déjà fragilisés par la gabegie financière, par la mégestion de notre finance. Le président de la République a décidé de fermer les portes, des détournements, d'évasion fiscale, en proposant de nouvelles stratégies que je ne sais pas vous dire aujourd'hui ici, mais néanmoins, vous savez que le budget a connu un taux de croissance d'environ 40%, de 6 milliards à 10 milliards. Donc nous avons au moins 4 milliards que nous allons recevoir en ce qui concerne le recette pour notre budget cette année, au-delà de ce qui a été fait par le gouvernement passé. Donc c'est quelqu'un qui a une volonté de faire mieux, ramener un budget de 6 milliards à 4 milliards. Ça ne s'est jamais fait dans ce pays ici. Il ramène à 4 milliards. Donc en 2021, quand nous serons encore au Parlement, nous serons à maintenir un budget de 15 milliards ou de 20 milliards. Et il ne fait pas de promesses comme les gens le disent. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Il avait dit qu'il quittera au pouvoir en laissant au Congo un budget d'environ 84 milliards. Déjà, si nous avons un taux de croissance de 40% pour notre début, cela veut dire quoi? Troisième année, nous risquerons de faire un taux de croissance de 100%, comparativement au taux de 2019 ou 2020. Et on sera capable, dans les 5 ans à venir, d'aller des leçons congolais 30 milliards. Et le deuxième mandat, on pourrait être à la hauteur, parce que nous aurons déjà fermé tous les trous. Parce qu'il y a 17 milliards qui passent dans le coulage. 17 milliards de Congolais qui passent dans le coulage. Sans tenir compte de ce qui est volé en termes d'évasion fiscale et de fraude fiscale et en détournement dans la gestion de la chose publique. Il suffirait qu'on ferme partout là-bas, avec la volonté que le président de la République a, et que tout le peuple l'accompagne en dénonçant le mafiose, tous ceux qui sont dans le blanchissement, dans les détournements. Les Congo sera capable d'avoir un budget de 82 milliards à la fin de 2 mandats que nous projetons pour lui. Le président de la République a prêché par l'amour. Je termine par là. Il veut que nous considérons chaque Congolais comme propriétaire du Congo. Je le répète encore, le jour où nous serons capables de se regarder en face, c'est dire des vérités, nous aimer nous-mêmes, c'est le jour où le Congo ira de l'avant. Je crois que nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui sait pardonner. Une génération qui sait se soustraire, se mettre à l'abri de mépris de ceux qui ont tué ces pays. Il leur dit, monsieur le bourreau d'hier, nous nous battions pour la non-violence, nous nous battions pour la démocratie. Vous nous avez bastonné, oui. Nous vous pardonnons. Pour que quand nous ne serons pas au pouvoir demain, que ceux qui viendront pardonnent aussi ceux de nôtres qui tenteront d'user de ce pouvoir comme un pouvoir issu de pratiques bananières. Alors que nous sommes démocrates, c'est par les élections qu'on a eu ce pouvoir. Et s'il faudrait le perdre demain, nous le perdrons par les élections. Mais ça ne sera pas
perte, ce sera la victoire du peuple. J'ai dit et je vous remercie. Israël. Je suis membre RDT étudiant. J'ai 3 questions. Alors je vais dire toutes mes questions à la fois. La première question, c'est que Martin Fayulu dit hier que dans l'armée, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés et que les militaires ne suivent pas l'ordre du président de la République, mais ils dépendent de Kingatachi. La deuxième question, nous avons entendu les bérets rouges de PPRD nous dire que vous avez tenu des propos diffamatoires contre Joseph Kabila. Nous voulons savoir plus parce qu'on n'en sait rien. Et la troisième, c'est la question la plus esquivée du président de la République sur les crashs de Antonov à l'Est. C'est tout. J'aime bien Fayulu, parce que moi je connais bien quiconque. Si je veux vous parler de Fayulu, là où il est peu, c'est dit que même, bon, Sylvain c'est mon petit frère, il me connaît bien. J'étais avec lui au combat. Je connais comment il a commencé son petit parti, qui aujourd'hui, même le RDT, n'est pas... Nous avons un poids politique plus que Fayulu. Donc nous ne pouvons pas discuter ou parler de Fayulu. Le RDT a 11 députés provinciaux, 2 sénateurs, un vice-gouverneur, un ministre national, c'est un grand poids politique. Le décidé de Fayulu n'a que lui-même comme député national. Donc c'est un président de la République qui voulait usurper. Mais il ne savait pas que nous étions déjà préparés comme des véritables chats échaudés. Le coup que l'UDPS a subi pendant 38 ans, on ne pouvait plus le subir à la veille de Genève. Hein. On ne pouvait plus. C'est par respect que je ne peux pas tenir un propos sur Fayulu que j'aime bien, que je considère à tout égard comme un aîné. Mais il pouvait être président de quel pays? Il pouvait être président de quel pays? Parce qu'un président, c'est quelqu'un qui a un poids politique. Son parti en 2011 avait combien de députés? C'était lui seul. C'était lui seul. Et qui faisait la faute du Fayulu? C'est la faute du progrès de l'UDPS. C'est nos jeunes. Et cela ne se répétera plus jamais. Voir les jeunes de l'UDPS aller créer des petits leaders, faire d'eux des grands leaders. Non, on ne le fera plus jamais. Quand on ira avec lui en 2023, qu'on le voit avec 10 députés nationaux, on va le féliciter, parce que nous sommes là pour protéger les opposants aujourd'hui. Nous ne tiendrons pas le langage de Mende. Nous ne tiendrons pas le langage arrogant de ceux-là qui ont gouverné ce pays par un miracle. Nous avons été préparés pour la gestion orthodoxe de ce pays. 38 ans d'études stratégiques pour gérer le Congo. Et celui qui nous a rejoints dans ce combat ne pouvait pas venir prendre notre place. Parce que Tshisekedi est mort. Lui là devait remplacer Tshisekedi. Mettez-vous sur silencieux quand même. Bon. On ne sait pas par quel mécanisme. Oui, nous l'aimons beaucoup. Il est opposant. Son droit, c'est critiquer. Et nous lui reconnaîtrons chaque fois que le président de la République, chaque année, ira tenir son discours. Nous attendrons aussi le propos de Fayulu, comme on a entendu de certains politiques éhontés d'hier, qui n'ont qu'une leçon à donner à nous autres jeunes tshisekidistes. Je connais le parcours de Fayulu. Je connais quand est-ce qu'il n'a pas été arrêté, quand il a été arrêté. Je connais quand est-ce qu'il a eu à recevoir des gaz et quand est-ce qu'il n'a pas eu des gaz. Je connais quand il a appelé une marche, quand il s'est retrouvé à 14 personnes de son parti. L'UDPS, avec son président, respecteront Fayulu toute sa vie. Parce que nous ne sommes pas de cette école, des colibés. Nous sommes des tshisekidistes. Nous, c'est la hauteur. Qu'en déplaise à ceux de l'autre camp qui s'attaquent à notre président de la République, à notre autorité morale, il est devenu une personnalité publique que tout le monde peut attaquer. C'est normal. Mais nous, tshisekidistes, jeunes combattants, qui connaissent Fayulu de A à Z, qui a été avec Fayulu dans la Réunion, aujourd'hui je suis ministre,
je n'ai jamais trahi. Je n'ai jamais mangé à gauche ou à droite. J'ai gardé une ligne. Quand vous allez le rencontrer, vous lui parlez de Sylvain Moutongo, il va vous dire, s'il y a un ministre avec qui j'étais dans le combat, qui mérite, ces garçons méritent. Bon, je lui reconnais aussi ses mérites. Qu'il continue à faire son opposition. C'est son droit le plus légitime de critiquer le propos du président de la République. Le respect de Tshisekedi le Père, qui nous a enseigné, nous ne pouvons pas aller tomber plus bas. Comme le président de la République dit toujours, le débat des caniveaux. Un politique a le droit de critiquer ou de parler, ça ne nous engage pas. Ce que nous savons, c'est que le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République du Congo et de la police nationale. C'est celui qui nomme les généraux et c'est celui qui met fin à leur fonction au niveau de l'armée. Il vous a dit hier qu'il a changé tous les généraux qui étaient dans le cercle des opérations à Milembwe et partout à Beni Butembo, Bunia Nord Kivu. Je suis ministre délégué à la Défense, je suis l'homme le plus informé et je vous dis, le président de la République a posé des actes de responsabilité. Parce que depuis qu'il y a eu des troubles là, la population n'avait cessé d'accuser certains généraux là pour qu'on puisse le relever et mettre d'autres personnalités qui n'ont pas d'obédience tribale de ce coin-là. Et le président de la République l'a fait. Voyons-nous demain les résultats de cette tactique que lui-même a annoncé publiquement. Et dire que c'est Kingakati qui donne les ordres à l'armée, il est révérend. Le président avait dit Bakomesana. Bakomesana. Il est président de la République. Au Conseil des ministres, il n'y a pas de président là-bas. Je ne sais pas te dire ce qui se passe là-bas. Je suis tenu au secret et à la réserve. Il est le président de la République. Il y a des choses, je peux te dire ici, il est le commandant suprême. Il décide sous la vie de tous les Congolais et de tous les généraux. Ils ne sont pas deux. Ils rêvent encore. Et c'est ce qui a tué le Congo hier. Tu es un homme politique, sois franc, dis la vérité. Mais vous voulez utiliser la diabolisation. L'UDP, c'est une machine de diabolisation. L'UDP, c'est une machine de football. Si l'UDP veut utiliser les mêmes stratégies, on risque de ne pas voir l'opposition dans ces pays. Parce que nous-mêmes, nous serons les deux à la fois. Nous serons et l'opposition, et le pouvoir. On va faire le deux à la fois. Mais comme nous sommes dans un monde civiliste, on s'est dit, et ils sont de l'opposition, nous devons les protéger. Et nous, nous sommes du pouvoir. Mais s'ils doivent continuer avec des mensonges, mais nous allons décréter des activités de l'opposition en étant au pouvoir. Et ce serait une cacophonie dans le développement démocratique de notre pays. Et nous voulons les protéger. Les protéger, c'est les laisser le droit à la parole. Les protéger, c'est laisser à Fayoulou le droit de s'exprimer librement. Il a fait des tours à travers la République. Vous avez vu qui l'a empêché? Personne. Mais c'est que, à ce que je sache, l'opprobre est dicté dans l'accord diabolique de Genève. Les a tous frappés. C'était dit, c'est lui qui se retirera, subira l'opprobre. Aujourd'hui, l'opprobre a subi. A frappé qui? L'opprobre n'a pas frappé le président de la République. Il est en train de monter en puissance avec l'amour populaire. Je n'ai pas voulu vous parler de la gratuité, que ça ne puisse pas faire de moi un propagandiste du président de la République. C'est un constat. C'est un constat. Un enseignant au Bas-Congo, ou à Ngandangika, ou à Manono, la CECOP vient lui payer 180 000 francs comme salaire. Il n'a jamais vu ça depuis qu'il était enseignant. Il a 185 000 francs. Peut-être que vous ne le savez pas. On ne veut pas communiquer trop sur cette question. Le ministre de l'EPSP, Mili Bakonga, est en train de faire un grand travail. Le budget annuel pour l'enveloppe salariale des enseignants de l'État, c'est 41 milliards de francs congolais. Faire une correspondance 41 milliards
en dollars. C'est 50 millions de dollars américains. Et ces 50 millions de dollars américains est payé chaque fin du mois par le président de la République. Faites 50 millions, fois autant, vous avez 1 milliard. C'est 10, n'est-ce pas? C'est 10, vous avez 1 milliard de dollars. Et nous avions eu 1 milliard du Fonds monétaire international. Et 500 millions de la Banque mondiale, vous le savez bien. Et ces montants-là, c'est pour couvrir déjà la gratuité. Donc on n'aura pas le problème de la gratuité. Nous avons déjà résolu. Ce qui reste à faire, c'est voir le droit acquis de certains enseignants qui étaient dans les grandes villes, qui le parent payait déjà 800 $ le mois, 700 $, 400 $ le mois. Le président est en train d'étudier avec le ministre de l'EPSP Bakonga, qui s'y connaît très bien, parce que lui-même, étant promoteur d'école, on ne peut pas lui tromper. Il connaît ce qui se passe dans le secteur et ça évolue très bien. Donc, Fayoulou, c'est de l'histoire passée. Nous sommes au pouvoir et nous allons conserver ce pouvoir jusqu'à la venue du Christ. Vous êtes ministre délégué auprès des anciens combattants. J'ai vraiment suivi très bien votre discours. C'est vraiment nous qui avons passé au monde de l'école à Kinshasa et on a quand même eu la chance d'étudier l'histoire du Congo. Et j'ai au moins 2 ou 3 questions, mais j'aimerais bien le poser à la d'abord dans mon cas. Okay. On a beaucoup parlé aussi en français. J'aimerais bien qu'il y ait ma maman au fond. C'est important. Tout à l'heure, je ne sais pas si les amis vont dire poser la question ou pas, mais la Naoki Ozolo-Baké, Félix Tshisekedi, comme il est notre président, aujourd'hui on accepte parce qu'on l'a voté, il va rester éternellement. Je ne sais pas si la Constitution le permet ou ne le permet pas. Vous êtes ministre et vous permettez de parler de ça, déjà, devant les gens, devant les caméras. Ça devient un dictateur où il y a procédure, il y a constitution d'action de Zolo. Parce que vous êtes ministre, vous êtes n'importe qui. Lorsque vous se permettre de repartir par écran, il va rester éternellement jusqu'à l'arrivée de Jésus. Ça veut dire quoi? Tu vas m'expliquer ça, tu vas nous expliquer ça, merci. Je peux répondre directement à ça, comme ça je te laisse le temps. Vous voudrez que, alors vous voudrez que le parti qui prend le pouvoir les conserve le plus longtemps possible. Selon la Constitution? Selon la Constitution, selon le parti politique. Le parti politique. Mais moi je te réponds. Sois posé. Je ne te réponds pas en Chiluba ou en Swahili ou en Kikongo, je te réponds en droit constitutionnel, en droit politique. La conservation du pouvoir, c'est démocratique. La conservation du pouvoir, c'est constitutionnel. La perte du pouvoir, c'est démocratique et c'est politique. Nous parlons de la conservation du pouvoir ici, éternellement, dans le jeu politique. Un président de l'obédience tshisekéliste est passé, un autre vient. Ne l'avez-vous pas constaté? Quand est-ce que vous allez faire tomber l'ANC en Afrique du Sud? Tu connais la date où l'ANC perdra? Tu ne connais pas la date. L'ANC en Afrique du Sud peut conserver le pouvoir jusqu'à la venue du Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela veut dire, Nelson Mandela est parti, un Thabo Mbeki est venu. Un Mbeki est parti, et un Zuma est venu. Aujourd'hui, nous avons un autre, un 4e. Le pouvoir est dans le main de l'ANC. Parce que l'ANC a subi les atrocités de l'apartheid. Et ceux qui l'ont subi dans le haut ne laisseront jamais l'ANC tomber. Et c'est ça la réalité qui a fait que la délinquance politique de ceux qui croyaient l'UDPS est distraite, qu'ils viennent nous prendre parce qu'ils savent qu'une fois au pouvoir l'UDPS, c'est à la venue du Christ. C'est pourquoi il fallait aller à Genève pour faire un coup politique afin d'empêcher l'UDPS de demeurer éternellement au pouvoir. Parce que l'UDPS a promis 38 ans durant qu'une fois au pouvoir, je changerai la situation du Congolais. Une fois au pouvoir, je donnerai aux Congolais du travail. Une fois au pouvoir, on n'arrêtera pas un Congolais en désordre. Une fois au pouvoir, nous allons remonter notre prestige du Congolais. Raison d'être de plusieurs voyages du président de la République. Ces voyages vont se stopper un jour. On ne peut pas prendre le pouvoir politique sans se dire quoi avec les 9 frontières qui nous tiennent.
Alors que notre combat, c'est un combat d'infiltration, comme Sylvain venait de dire tout à l'heure. Ah bah, le Congo est infiltré à un niveau très élevé. Je tais certaines sensibilités du fait que je suis lié au secret défense. Je ne peux pas tout dire, tout déballer ici. Et je vous dis que le Congo est en train de changer. Et éternellement, 38 ans de bastonnade, 38 ans d'arrestation, 38 ans de tueries, 38 ans d'humiliation, 38 ans de coups politiques et de coups bas, 38 ans. C'est le même combattant de l'UDPS, de Bandundu, avec Mbwaken, de l'Équateur, avec l'IA, du Katanga avec Kibasa, Maliba et Kyunga commence, du Kasaï avec le Manisha, dans l'Ombanda Gila Tshisekedi, du Bakongo avec Diaïkwa, Diaokem et tant d'autres. Ils s'étaient élevés. Ce n'était pas une UDPS pro-tribale. C'était une UDPS nationale qui est au pouvoir aujourd'hui. Dans le même craquant nationaliste, c'est ce craquant qui a fait l'UDPS prendre le pouvoir aujourd'hui. L'UDPS en 2023 va rassurer la stabilité d'un gouverneur au Bas-Congo, au Bandundu, à l'Équateur et partout. Parce que nous avions subi des déséquilibres organisationnels. Peu de moyens. On ne peut pas battre campagne comme eux. Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nos références, c'est quoi? C'est que la campagne de l'UDPS, c'est la parole donnée du chef. Il dit, il réalise. C'est déjà la campagne. La gratuité de l'enseignement, c'est notre victoire en 2023 déjà. Parce que nous l'approprions. 18 ans durant cette constitution existait. Ils ne l'ont pas fait. C'est là qui a voté. Puis sautoyer, tout se pèle ici, papa et basoda. Bana basoda. Tout se pèle ici, bana policier. Tout se pèle ici, maman na bango. Ou à te kakanguba. Kakanguba, on est famille ça. $400, $100. À foutre la banane dans la classe. Toyer, une décision courageuse. Et comme il fait. C'est pas facile. Toyer, tu as mis ce budget dans 10 milliards. Bon, et tu as mis ça, na mandat na mi balesi. Tu as mis ce moussous. Peuple la colline, et là, na bisou, ali à Ganaï, à Sepelaka. Et tu as mis ce funda ban, tu as mis ce ban. Maman, tu vas mis le foot bango, $100 sont là. Tu vas être en 50-50. Hein? Tu vas être en 50-50. Étant que patriotes, nous allons tous nous lever pour chanter l'hymne national et nous allons clore et c'est pour ça que je me rattrape. On apprend. Merci. Debout, Congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance, se dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les pauvres, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent, parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sont les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.